Bonjour à tous. Alors comment trouver sa voie, une voie qui a du sens et qui est rentable dans un monde où l'intelligence artificielle est en train de tout redéfinir? C'est la grande question qu'on explore aujourd'hui. Oui, c'est la question qui angoisse un peu tout le monde en ce moment, non? L'IA avance à une vitesse folle et ça, ça crée pas mal d'incertitudes sur l'avenir de nos métiers. Et franchement, c'est normal de ressentir ça. La peur de se planter, choisir la mauvaise direction, elle est plus forte que jamais. Mais au lieu de se laisser paralyser, on va s'en servir. On va utiliser cette anxiété comme point de départ pour une exploration structurée. Allez, c'est parti. Pour y voir clair, on va utiliser une grille d'analyse super simple, en 3 points. 1. Le budget de départ, combien ça coûte de se lancer. 2. Le niveau de difficulté, est-ce que c'est hyper compétitif. Et 3. Le nerf de la guerre, le potentiel de rentabilité. C'est clair et efficace. Notre parcours va se faire en 3 temps, 3 grands thèmes très humains. D'abord, on parle de soi, la santé, les finances. Ensuite, la voix, comment on s'exprime, notre marque personnelle. Et pour finir, le monde, les voyages et même les animaux. On attaque avec la première partie, soi, tout ce qui touche au bien-être, à la santé, aux finances. Bref, on se recentre sur l'essentiel. C'est logique, dans un monde qui va à 1000 à l'heure, le besoin de prendre soin de soi, il explose. Et la première niche qu'on explore, c'est le Digital Wellness Coach, coach en bien-être numérique. Pensez-y, qui n'est pas scotché à ses écrans? Le burn-out numérique, c'est une réalité pour énormément de gens. Ce coach aide à créer une relation plus saine avec la technologie. C'est un créneau qui va exploser, c'est une certitude. Et si on regarde les chiffres, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le budget? Faible, pas besoin de vider son compte en banque. La difficulté? Pareil, 2 sur 5, car le marché est encore neuf, il y a de la place. Et la rentabilité? Élevée, 4 sur 5, surtout si on travaille avec les entreprises. Bref, un super ticket d'entrée. On reste dans le thème du soi, mais cette fois, on bascule sur les finances, le coaching pour sortir des dettes. Soyons honnêtes, l'éducation financière, ce n'est pas ce qu'on apprend le mieux à l'école. Résultat, beaucoup de gens sont en difficulté. Ce coach apporte une aide hyper concrète pour aider à reprendre la main. Niveau chiffres, le budget reste très bas. Par contre, la difficulté monte un peu. 3 sur 5. Pourquoi? Parce qu'on touche à quelque chose de très personnel, de très émotionnel. C'est complexe. La rentabilité est notée moyenne, mais l'impact humain, lui, il est juste énorme. Ok, on passe à notre deuxième grande partie, la voix. Là, on va parler de marque, d'identité. Comment on se présente au monde, comment on façonne son expression pour être vu et entendu. Premier métier, copywriter spécialisé. On pourrait se dire, attends, avec les IA qui écrivent des textes, c'est pas fini ce métier? Eh bien non. C'est tout l'inverse. Justement, la demande pour de vrais experts explose. Des gens qui maîtrisent la persuasion, la nuance, l'émotion, des choses qu'une machine peut difficilement saisir. Et alors là, attention, niveau budget, quasiment rien. La difficulté, 3 sur 5, parce que ça demande un vrai talent d'écriture. Mais alors la rentabilité, elle est juste au top. Et voilà, 5 sur 5, le score maximum. C'est la preuve parfaite que l'expertise humaine, la vraie, la pointue, même quand l'IA est dans l'équation, ça vaut de l'or et ça va continuer. Autre métier dans cette catégorie, le personal branding designer. On ne parle pas juste de faire un joli logo, hein. Non, là on parle de créer tout un univers visuel, une identité complète, forte, qui raconte une histoire. C'est un service premium, clairement. Forcément, le ticket d'entrée est un peu plus élevé. Budget à 3 sur 5 et difficulté à 4 sur 5. C'est un métier exigeant qui demande une vision créative, stratégique et une vraie compréhension de la psychologie humaine. Mais la récompense financière suit. Et bam, encore un 5 sur 5 en rentabilité. Ça confirme une tendance très claire. Tout ce qui est service sur mesure, à très haute valeur ajoutée humaine et créative, c'est là que se trouvent les niches les plus profitables. On termine ce tour d'horizon avec la troisième et dernière partie, le monde. Ici, on va s'intéresser à la création d'expériences, à notre lien avec ce qui nous entoure, que ce soit les voyages ou les animaux. On commence avec l'organisation de retraites bien-être. Le tourisme a complètement changé de visage. Aujourd'hui, on cherche des expériences qui ont du sens, qui transforment. Les retraites de yoga, de méditation, de digital detox, c'est un marché qui est littéralement en train d'exploser. Alors, oui, le budget de départ est élevé, 4 sur 5. C'est un vrai investissement. La difficulté, elle, est plus modérée, ça demande surtout d'être un super organisateur. Mais regardez la rentabilité, l'investissement en vaut clairement la chandelle. Et hop, pour la troisième fois, un magnifique 5 sur 5. Le message est clair. Investir dans la création d'expériences humaines uniques et mémorables, c'est l'une des clés de la rentabilité de demain. On termine avec une niche peut-être plus surprenante, mais tellement importante. L'accompagnement au deuil animal.
Le lien qu'on peut avoir avec un animal est incroyablement fort. Perdre son compagnon, c'est un vrai deuil, souvent sous-estimé. Ce service répond à un besoin émotionnel immense et grandissant. Et ce qui est super avec cette niche, c'est que le budget est faible. La difficulté, elle, n'est pas technique, elle est purement humaine. La compétence clé, c'est l'empathie. Et la rentabilité est bonne, 4 sur 5. C'est vraiment le parfait exemple d'un métier qui a du cœur et un avenir. Alors, si on prend un peu de recul, c'est quoi le point commun entre tout ça? C'est simple, ce sont des tendances humaines fondamentales. Le soin à la santé mentale, la recherche de sens, le besoin d'affirmer qui on est, l'envie de vivre de vraies expériences et d'apprendre à mieux gérer la technologie. Pour tout résumer, il y a cette phrase qui est parfaite. Ces métiers combinent une demande croissante, une dimension humaine forte et un potentiel de développement élevé à long terme. Voilà, tout est dit. Une demande qui monte, un facteur humain irremplaçable et une vision à long terme. C'est ça la clé. Au final, la vraie question, ce n'est pas comment échapper à l'IA, mais plutôt comment miser encore plus sur ce qui nous rend humains. L'empathie, la créativité, la stratégie. Alors, en regardant toutes ces pistes, parmi ces avenirs possibles, lequel se dessine?